Alors, ce midi au repas, nous avons en entrée des filets de maquereau à la moutarde avec du pain. En plat, ce sont des pâtes, comme vous pouvez le voir, avec de l'andouillette à la crème et des copeaux de parmesan. Et pour ma part, en dessert, j'ai pris une banane et Léana a pris une compote. Bon appétit! Je crois que c'était très bon. C'était bon, Nana? Oui. Oui. Et j'ai mangé tout avec le plat. Le maquereau, oui. Même les pâtes. Très bien, Nana. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. J'ai encore dit voilà. Désolée, c'est plus fort que moi. Voilà. C'est comme les voilà. Je dis beaucoup voilà aussi. C'est naturel. Je ne suis pas comédienne. Et du coup, c'est que du naturel en fait. Je ne peux pas faire autrement. Et j'en suis désolée si ça dérange certaines personnes. Mais ici, c'est que du 100% naturel. Et voilà. Je ne suis pas comédienne et je ne saurais pas faire. Parce que je ne sais pas mentir, je ne sais pas jouer un rôle. Donc voilà, c'est du naturel à 100%. C'est du partage de quotidien réel. Il n'y a pas de scène de jouer ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis désolée si ça dérange certains, mes petits défauts avec ma parole quand je fais des ou des voilà. C'est juste moi. Voilà, je voulais vous dire, je voulais déjà savoir comment vous allez. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, j'espère que tout va s'arranger le plus rapidement possible pour vous et que votre peine, je ne sais pas, voilà ce qui peut se passer dans votre vie. Donc voilà, j'espère que chacun va très bien. Et ceux qui vont moins bien ou qui vivent des périodes difficiles, n'oubliez jamais que chaque période difficile se surmonte, même si c'est très difficile, suivant ce qui s'est passé. Mais ça se surmonte et on en sort toujours plus fort. Et c'est le plus important. Et il faut aussi être soutenu. Et quand on n'est pas soutenu, on cherche du soutien. Et si toi, tu ne vas pas bien et que tu as besoin de soutien, que tu n'as personne, je suis ouverte, il n'y a aucun problème. Tu peux m'ajouter sur mon compte Instagram, m'envoyer un message et je me ferai un grand plaisir de discuter et d'essayer de t'apporter du positif et de t'aider à surmonter cette période difficile. Voilà. Et si tout va bien pour toi, j'en suis hyper heureuse. Et même si tu veux discuter, mon compte Instagram est ouvert, mes messages sont ouverts. Je réponds absolument à tout le monde. C'est comme en commentaire ici, où du coup, certaines personnes d'entre vous ont relevé que oui, je réponds à tous les commentaires. Oui, je réponds parce que je trouve ça hyper important. On est là pour partager. Je suis comme vous. Aux dernières nouvelles, on fait tous pipi, caca. Voilà. Il n'y a rien qui change de vous. On est des êtres humains et vous prenez du temps pour regarder mes vidéos. Vous prenez du temps pour m'écrire. Donc, je prends aussi de mon temps pour vous répondre. Je tourne des vidéos pour essayer de vous apporter aussi des choses dans votre quotidien, peut-être du divertissement pour certains, peut-être plus du partage pour d'autres, peut-être que certaines choses vous retrouvez, peut-être que pas, peut-être que vous cherchez des conseils, je ne sais pas. Vous pouvez aussi me le dire, ce qui vous plaît dans mes vidéos, ce qui vous donne envie de les regarder, c'est toujours appréciable de savoir. Et voilà, donc je prends, oui, du temps pour vous répondre parce que vous n'êtes pas des robots, vous êtes aussi des êtres humains comme moi. Et voilà, quand on discute avec quelqu'un dans la rue et qu'on échange, on se parle mutuellement. Pour moi, c'est pareil ici, on échange ensemble et c'est hyper chouette.
et c'est hyper chouette. Franchement, je suis contente déjà de la petite communauté que nous sommes. J'espère que nous serons plus nombreux dans l'avenir parce que, bon, je vais un peu vous expliquer mon parcours un petit peu par rapport à ma parentalité, etc. Donc, j'ai été maman à 16 ans, je me suis occupée toute seule de mon fils. Après ça, j'ai eu mon deuxième fils avec une mauvaise personne qui m'a fait énormément de mal. Malheureusement, j'ai eu très peur de déposer plainte, donc je ne l'ai pas fait. Il y a eu beaucoup d'histoires et au final, du coup, mon fils est avec son père. Et son père m'en prive totalement depuis des années. C'est assez difficile comme ça. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, etc. pour le moment. Après ça, j'ai rencontré Dorian avec qui nous avons eu du coup en premier temps Léana. Ensuite, nous avons déménagé du coup de la région parisienne au sud de la France. Nous avons eu Noéline. Noéline dont du coup ceux qui ont vu ma vidéo connaissent la particularité et ce qui s'est passé. Et après Noéline, nous sommes mariés. Et nous avons notre bébé surprise qui est arrivé, bébé Eliana, qui est arrivé du coup au mois de novembre 2022. Et il faut savoir en fait que Léana, Noéline et Eliana sont toutes les trois nées prématurément. Je vous en parlerai si vous voulez dans une vidéo, si ça vous intéresse de savoir un peu comment se sont passées toutes mes grossesses, tous mes accouchements. Je pourrais vous le raconter dans certaines vidéos si vous voulez, vous me dites en bas et je prendrai le temps de vous expliquer si vous le souhaitez. Et voilà. Et donc, il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai ouvert mon compte Instagram sur lequel j'ai commencé à partager comme ça. En fait, à la base, c'était les confinements, etc. Donc, on s'est mis à faire des lives, à échanger avec un peu tout le monde. Enfin, c'était hyper cool. Et en fait, j'ai pris vraiment un plaisir et une passion pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, en particulier sur Instagram. Et 6 mois après que j'ai commencé, on a commencé à me demander de faire des vlogs sur YouTube parce que ça permet d'échanger quand même beaucoup plus que sur Instagram en story. C'est vrai qu'à un certain moment, on est bloqué en fait et donc on ne peut pas vraiment faire une story totalement quotidienne où on filme quand même beaucoup moins longtemps que sur des vidéos sur YouTube. Du coup, sur le moment, j'étais pas prête du tout à me lancer là-dedans. Je me suis dit pourquoi pas un jour avec plaisir. Mais à ce moment-là, c'était pas mon moment. Voilà, tout simplement. Et donc, ça a continué sur Instagram. J'ai commencé un peu à avoir des collaborations avec certaines marques, avec des créatrices. Des collaborations, je les ai vraiment toutes adorées. C'était vraiment hyper sympathique. Et je me suis dit, il y a ce nouveau métier qui est la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et en fait, par rapport à la santé de Noéline, c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien que je réussisse là-dedans, dans le sens où c'est vrai qu'à la base, je travaillais. Et que je ne peux plus travailler par rapport à la santé de ma fille. C'est-à-dire que en gros, donc Noéline est scolarisée depuis le mois de septembre. Sauf qu'en fait, je suis la personne de secours à devoir être la première sur les lieux s'il y a quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand Noéline est à l'école, même si ils ont les autorisations pour faire ce qu'il y a à faire, ils sont dans l'obligation de m'appeler en urgence et que moi j'arrive le plus rapidement possible à l'école. Parce que si je suis là, en fait, c'est moi qui fais l'administration des médicaments s'il y a besoin. Et donc, en fait, je suis totalement bloquée pour avoir un travail à l'extérieur parce que je dois être disponible vraiment tout le temps en cas d'urgence. Il faut que je sois là. C'est aussi pour ça que quand on a dû déménager de l'autre maison, on a vraiment été
très très embêtée parce que Noéline est très bien dans l'école où elle est et qu'il faut vraiment qu'on soit vraiment juste à côté de l'école pour que moi je puisse vraiment me rendre à l'école dès que, enfin, si on vient à m'appeler, il faut que je sois là. Donc forcément, vous comprenez bien qu'un employeur ne va pas nous dire ah bah oui, il n'y a pas de souci, tu peux ne pas être là à n'importe quel moment, tu peux partir n'importe quand. Enfin non, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'au pire, entre guillemets, j'aime aussi travailler seule. Ça ne me dérange pas du tout. Et partager, j'aime ça. C'est vraiment, je le fais clairement par plaisir parce qu'à l'heure actuelle, je vais être totalement transparente avec vous. Je ne touche absolument pas du tout d'argent par rapport à mon partage de contenu sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Voilà, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, mais je ne suis absolument pas rémunérée à l'heure actuelle pour cette activité qui me prend évidemment du temps. Mais bon, vu que je le fais par plaisir, je le fais quand même et je continue parce que l'humain passe avant pour moi. Et c'est vrai que ça y joue beaucoup. Mais après, on va pas se mentir, c'est sûr que si ça pouvait aussi en complément m'apporter un petit peu de revenus, je ne dirais pas non. Enfin, je suis comme tout le monde. Dorian a son salaire tous les mois, bien entendu. Comme vous le savez, il travaille du lundi au vendredi. Donc, évidemment, il est payé, bien entendu. Mais bon, c'est vrai que si moi, je pouvais aussi apporter un petit peu, ça m'arrangerait. Et puis, j'aimerais bien aussi apporter comme avant. J'ai pu apporter aussi un peu d'argent dans le foyer, quoi. Même si on sait que voilà, c'est les circonstances qui font que c'est la santé de notre fille. Voilà. Donc, j'en reviens au fait que du coup, je me suis lancée sur YouTube il y a 2 mois à peu près. Parce que je me suis sentie capable, tout simplement. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais le faire. J'ai demandé beaucoup de conseils à Elodie, du coup, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je lui ai demandé aussi, voilà, ce qu'elle en pensait. Est-ce qu'elle pensait que ce serait bien si je me le faisais, etc. Et elle m'a dit, mais franchement, enfin voilà, si tu aimes ça, oui, fais-le. Fais-le parce que c'est autre chose, c'est d'autres personnes, c'est un nouvel échange aussi. Et vu que je suis déjà là-bas sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'avais déjà cette facilité, entre guillemets, de faire du face caméra, d'échanger à travers, entre guillemets, les caméras. Donc elle m'a dit, franchement, fais-le parce que ça peut être hyper cool. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a un peu boostée à le faire aussi. Et qu'elle me booste toujours parce que quand j'ai besoin de conseils, c'est Elodie que j'appelle, qui est, voilà, comme beaucoup le savent, Elodie c'est devenu comme ma grande sœur, c'est une très très bonne amie que je porte énormément dans mon cœur. Et voilà, c'est une personne à qui je tiens beaucoup. Je vais chialer encore une fois, je suis désolée, je suis hyper sensible. Et du coup, en fait, j'ai l'alarme très 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 facile, trop facile même des fois. Et voilà, Elodie est une personne que je porte énormément dans mon cœur, ainsi que son conjoint et ses enfants. Et voilà, ils font partie, ils font pour moi, pour Dorian, ils font partie de notre famille. Et je remercie la vie de les avoir mis sur notre chemin parce que voilà, comme je partage à chaque fois des photos avec elle sur Instagram et je mets la chanson Sœur où ça dit une amie comme ça, j'en avais pas. Et c'est vrai, une amie comme elle, j'en avais pas. Et je remercie la vie de l'avoir mis sur mon chemin parce que je l'aime énormément. Et voilà. Et j'espère que ça durera toute notre vie même. Parce que voilà, c'est fluide, c'est naturel, c'est voilà. Et je kiffe en vrai. Voilà, je kiffe de fou. Hello, je t'aime. Voilà. Et Léana aussi. Donc voilà, donc du coup je me suis lancée dans les vlogs YouTube et j'espère en tout cas que ça plaira au plus grand nombre. J'espère que la communauté va se développer le plus rapidement possible entre guillemets pour que quelque part le professionnel aussi rentre un peu en jeu.
Parce que bah, on est comme tout le monde, on a des projets. C'est vrai que j'ai le projet aussi de changer ma voiture parce que comme beaucoup le savent, j'ai une Clio. Et une Clio avec 4 enfants à la maison, c'est hyper compliqué. Et je suis très attachée à l'Audi. Et c'est vrai que le fait de me mettre à l'idée de devoir vendre l'Audi, il en est hors de question. C'est une voiture que Dorian a énormément voulu. On l'a. On ne paye plus de crédit dessus. Hein. Elle est payée, la voiture. C'est une voiture qui nous coûte, entre guillemets, rien. Presque rien. L'assurance, comme tout le monde, bien entendu. Hein, l'entretien, etc. Mais en fait, à côté de ça, elle est bien entretenue. Donc du coup, bah, la voiture, elle a jamais aucun problème. Donc c'est vrai que des gros frais dessus, on n'en a pas. Elle est très fiable. Donc je ne me vois pas la vendre si au final je me rachète une voiture derrière qui n'est pas aussi fiable que celle-là. Je vais un peu avoir les boules et voilà. Donc du coup c'est vrai que j'ai pour objectif de changer la Clio. Sauf qu'à l'heure actuelle, on va pas se mentir, financièrement, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout financièrement me permettre de changer ma voiture. Parce que, à un moment donné, on vit sur le salaire de Dorian. Et il ne peut pas tout payer et il n'a pas à tout payer. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette optique-là. Y en a qui me parlaient, une personne qui est venue mettre des commentaires que certaines personnes ont vu sur une de mes vidéos en disant que c'était insensé de faire autant d'enfants à l'heure d'aujourd'hui, à part pour les aides, etc. Je suis désolée, mais nous, des aides, on n'en a quasiment même pas en fait. Faut arrêter de croire que toutes les familles nombreuses ont énormément d'aides. Il faut savoir qu'à un moment donné, en fait, quand on a un salaire qui rentre, on n'a pas beaucoup d'aide. Faut arrêter de croire des choses fausses. Parce que chez nous, en tout cas, c'est totalement faux. Les petites aides qu'on a, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas du tout ça qui paye quoi que ce soit. Pour être totalement transparente avec vous, on paye un loyer, vous avez vu la maison, les extérieurs, etc. Vous vous doutez bien qu'on ne paye pas 500 ou 600 ou 800 euros de loyer. Non, on paye plus que ça. Et on n'a pas le droit aux APL. Donc voilà, je préfère mettre les choses au clair un petit peu pour que pour que les personnes qui ont des mauvaises pensées arrêtent un peu de fabuler sur des choses qu'il n'y a pas. Parce que non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà, on paye comme tout le monde. Et donc voilà, donc après en gros ma demande aujourd'hui, c'est si mon contenu vous plaît. J'aimerais que vous en parliez un petit peu autour de vous et que vous invitiez vos proches, vos amis à venir nous découvrir tout simplement et à s'abonner si mon contenu leur plaît. Après, je n'oblige personne à s'abonner, bien entendu. Et je prévois aussi, je sais pas pour ceux qui lisent les descriptions ou pas, en gros, à chaque palier de 1000 abonnés, donc là quand on va arriver aux 1000 abonnés, je vais faire un concours. Ensuite, arrivé à 2000 abonnés, je referai un concours, du coup qui sera avec un lot un peu plus gros que le premier concours. Etc. En fait, chaque 1000 abonnés, il y aura un nouveau concours avec un lot plus conséquent en fait à chaque fois. Donc ça peut être cool parce que après c'est moi qui offre, c'est personne, c'est pas une marque, c'est pas non c'est moi. Ça peut être sympa pour vous et comme ça chacun entre guillemets trouve son compte et voilà, je trouve ça cool et ça me fera plaisir de vous gâter aussi un petit peu. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vais devoir passer un coup de fil et parce que j'ai vu que j'ai eu un appel pour Noéline, donc du coup je vais rappeler tout de suite et je vous reprends après.
Bon, ça y est, j'ai rappelé du coup le CAMS où Noéline est suivie. En gros, c'est parce que ils m'ont envoyé un courrier du coup pour refixer un rendez-vous avec la pédiatre du CAMS pour Nono. Sauf que, eh ben, le problème c'est que tous les changements d'adresse n'étaient pas encore faits. Et que du coup, en fait, le courrier est arrivé, je pense, entre-temps. Et du coup, à l'adresse de l'autre maison. Et du coup, en fait, ils l'ont eu en... Il leur a été renvoyé en... Enfin, n'habite pas à l'adresse indiquée. Voilà. Donc, j'espère juste une chose. J'espère juste une chose, en fait. C'est que c'était pas le bon facteur et que du coup, il ne savait pas et que du coup, il leur a fait repartir lui-même. J'espère juste que c'est pas nos anciens propriétaires parce que moi, pendant tout le temps où on a vécu dans la maison de là-bas, donc pendant 1 an et demi, j'ai reçu des courriers au nom des propriétaires toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, et je leur ai toujours gardé le courrier. J'ai jamais fait repartir le courrier en NPAI ou quoi que ce soit. Donc j'espère que c'est pas eux et que c'est juste reparti parce que du coup il n'y a plus notre nom sur la boîte aux lettres. Je préfère penser que c'est ça. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Je verrai bien de toute façon parce que vu que j'ai dû recevoir un autre courrier, du coup comme je vous ai parlé de la MDPH, je saurai assez tôt si c'est eux qui s'amusent à faire repartir mon courrier et à ce moment-là, je saurai aller leur dire gentiment que je trouve clairement dégueulasse en fait si c'est eux qui ont un comportement comme ça, en sachant que moi pendant plus d'1 an et demi j'ai réceptionné leur courrier sans jamais renvoyer pour pas justement qu'ils passent à côté de courriers importants. Donc voilà, donc j'espère et je préfère croire pour le moment que c'est juste que c'était pas notre factrice habituelle et que du coup c'est pour ça que c'est reparti. Et voilà l'aloe vera, c'est une spéciale pour toi Claudie. Voilà. Il prend sa place tranquillement. Là je vais lui remettre de l'eau. Et il a plein de trèfles avec lui. Allez, je vous emmène voir l'abricotier aujourd'hui. Ça continue à prendre de la couleur.
Par ici, il y en a un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même. Et ça, le propriétaire, il m'a dit, c'est un péché. Je pensais que c'était un autre abricotier, mais il m'a dit que c'était un péché. Donc je vais lui faire confiance quand même. Voilà. Et on va aller avec Simba voir le potager et Léana. Quoi? Oui, c'est grand, t'as vu? Hop, les petites tomates qui continuent à bien monter. Et les tomates qui continuent à grossir. Celle-là, elle est énorme. Une tomate. On a qu'une qui est toute seule. Une, deux tomates. Ah, le petit. Oh. Là, une bombe. Là, une bombe. Ici. Des petites fleurs. Des petites fleurs, oui. Elle grandit. Elle est grande. Ah oui, Elle est grande. il n'y en a pas là. C'est que là, on va manger. Une Non tomate. plus. Au milieu, il n'y en a pas non plus. Maman, on a ici une tomate. Et là, on a les salades. Elle commence à pousser. Mais elles montent. Ah, ça va, elle monte là-bas. Ah, la petite fleur. Elle pousse, celle-là. C'est des trèfles. Ouais, elle continue, c'est même là-bas. Maman, regarde. Maman, je serai un baiser où là-bas? Et là-bas, ça pousse. Ça pousse partout. Et ça y est, du coup, le papy qui fait avec nous le jardin m'a coupé l'arbre qui tombait. Donc, comme ça, c'est nickel. Au moins, il n'y a plus de danger. Et il avait été vraiment bien attaqué par les bestioles. Vous pouvez le voir. Donc voilà, comme ça, il n'y est plus. Et il m'a dit qu'il allait finir de le tailler plus bas. Et voilà. Une bonne chose de faite. C'est un concours de... Oui, doucement. Bravo. Oh, mais... Partenaire de l'équipe de France pour 4 ans.